Un peu de gastronomie locale. Y aller. Ouais. Madame. De la transformation de l'agriculture. Oui. Capitaine Jaco, tu pars donc au Cameroun dompter d'autres lions indomptables qu'à Carcassonne. Toi et ta famille, je ne doute pas que vous saurez profiter des richesses de ce pays. Peut-être aurez-vous la chance et l'hasard de rencontrer la famille Moulin-Fournier. Eux vous diront ce qu'il faut et ne faut pas voir, notamment les endroits à éviter. Mais on en a déjà parlé avec le petit Elliot, vous ne craignez pas grand-chose. Vous êtes certainement attendu là-bas à la manière, et comme le disait Yannick Noah dans son œuvre Saga Africa, je le cite, « Et là, le type là, oui, oui, petit blanc. Paris-Yaoundé connexion, mais venez, allons ambiancer, ambiance soukous, ambiance makossa. » Bref, en effet, on te souhaite à toi et ta famille de connaître les plus belles ambiances africaines. Ce qui m'a le plus marqué chez toi, c'est bien évidemment, excuse-moi les familiarités, ta tchatch impressionnante, mais aussi ta sérénité à toute épreuve. Concernant ta tchatch, je crois qu'on ne pouvait pas faire plus opposé entre toi et moi, mais je pense que ça a permis une bonne complémentarité et une excellente relation. Ces deux qualités t'ont sans doute d'ailleurs permis d'obtenir ton DMS d'une manière improbable, sans avoir eu le temps de le travailler. Je crois que c'est encore une énigme pour toi. En revanche, je reviens sur ta sérénité. Sache que ta main droite, parfois, trahit ton apparence de sérénité, notamment quand elle vient se coller sur ton pectoral, te permettant ce mouvement de tête. Là, dans ta tête, on sent qu'il y a un doute. Peut-être une angoisse. Je tenais à te le dire car nul n'est censé connaître ses propres tics. Autre qualité qui m'a marqué, évidemment ton expérience. Et en ces périodes troublées, je pense que tes connaissances ont contribué au bien-être de tes personnels, en leur présentant leurs perspectives professionnelles à court, moyen et long terme. Le pire pour chacun de nous, je pense, est de ne pas savoir de quoi demain sera fait, même si rien n'est acquis. Mon capitaine, je pense que si nous devions nous revoir, cela sera en dehors de l'institution. En attendant, sache que je promouvrai que la défense de notre beau pays, la France, reste assurée par des gens sereins, calmes et intelligents. C'est rassurant. Encore une fois, bon vent. Bien évidemment, nous tenions à te remettre la réplique du fanion de la compagnie, qui, j'en suis sûr, trônera à une place de choix au vu du challenge qu'il représente. Audrey, on souhaiterait aussi t'offrir également un panier gourmand de la région, pour en profiter peut-être une dernière fois. Avec quelques fleurs de France avant de trouver d'autres plantes plus tropicales. Voilà, je voudrais enfin conclure et remercier l'ensemble des officiers, sous-officiers, militaires du rang de la compagnie Portion Centrale et Antenne qui ont spontanément contribué à tout ça. Je remercie particulièrement le PSO, le PVAT pour leur contribution supplémentaire. Et évidemment, mon ADU pour avoir chapeauté de très bonne manière cette journée.
Donc, l'heure est venue pour moi de m'exercer au traditionnel discours du CDU descendant. Pour une fois, tous les personnels de la compagnie verront que j'ai pris un papier. Oui, là, je pense que j'aurais pas pu sans. Sinon, j'aurais peut-être été beaucoup trop long, comme le disait mon adjoint. Avant tout, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence et vos témoignages d'affection qui m'ont beaucoup touché. Je voudrais également souhaiter à la compagnie ainsi qu'au groupement une longue vie, beaucoup de réussite et particulièrement beaucoup de courage et d'abnégation dans cette mission de soutien à JSC pour laquelle beaucoup de choses sont encore à construire, à clarifier et à écrire, comme le dirait le chef de corps qui nous le rappelle assez régulièrement. Il me semble essentiel aujourd'hui de m'adresser à mes hommes et de leur témoigner ma plus grande fierté d'avoir été à leur tête durant ces 3 années et de les mettre à l'honneur aujourd'hui pour le travail effectué ainsi que les missions accomplies. Moment fort de ma vie de soldat, ce temps de commandement l'a également été pour ma vie d'homme. Ces 3 années m'auront définitivement et profondément marqué. Certes, j'ai des regrets et des frustrations, mais ce n'est rien comparé aux satisfactions que la compagnie m'a apportées. J'ai le sentiment d'avoir eu un temps de commandement pas facile, certes, mais facilité par ceux qui m'y ont préparé, entouré et soutenu. À ce titre, je remercie tout d'abord ma famille qui m'a guidé et qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Mon épouse Audrey qui m'a toujours soutenu pendant toutes ces années et à qui j'ai fait subir plus que de raison le stress et parfois l'angoisse de notre style de vie et de ses contraintes. Parce qu'elle aura également vécu 3 années avec un véritable fantôme, non pas que mes absences aient été particulièrement nombreuses, mais parce que mon esprit était entièrement absorbé par vous, les hommes et les femmes de la CEPM. Je n'oublie pas vos familles qui, dans l'ombre, vivent également votre totale disponibilité et l'éloignement durant vos départs en mission. Soutenu, je l'ai également été par mes chefs. Merci, mon colonel, de m'avoir accordé votre confiance, celle que vous m'avez témoignée au quotidien comme dans les rendez-vous majeurs. Je tiens à remercier également les chefs de service qui ont été des facilitateurs dans mon commandement par leur aide et leur soutien, les présidents de catégorie pour leur écoute et leur relais efficace, ainsi que les longues heures qu'ils m'ont accordées le soir dans le bureau avec plein de café à discuter de tout et de rien et des problèmes de la compagnie. D'ailleurs, à ce sujet, Olivier, il faudra vite avoir une cafetière et beaucoup de café parce que je pense qu'ils ne vont pas tarder à dévouler aussi dans ton bureau et généralement c'est bizarre, c'est toujours après 18h le soir. Le cercle mess que vous ne voyez pas ou très peu, parce que c'est des gars qui travaillent tout le temps dans l'ombre, on les voit peu, et pourtant ils sont ô combien au charbon en permanence, encore une fois aujourd'hui, et je ne doute pas qu'ils nous ont encore préparé une prestation de grande qualité. Ils ne sont pas là, ils doivent être déjà derrière en train de marner, de travailler, quid à l'ordinaire pour faire déjeuner les gens du 3e RPIMA, ou ici pour nous cet après-midi. Un petit clin d'œil, c'est pas habituel, mais pour les chanceliers, ils comprendront. Pour le travail accompli, pour aussi les longues discussions dans le bureau. En tant que commandité, j'aurais pas pensé passer autant de temps dans le bureau d'un chancelier, c'était pas habituel. Mais merci, parce que vous avez aussi été des facilitateurs et vous m'avez aidé à me dépatouiller de quelques petits soucis qui m'auraient pris beaucoup plus de temps si vous n'aviez pas été là. Le soutien des chefs est capital, mais celui des subordonnés est vital. Je tiens donc à vous mettre également à l'honneur aujourd'hui, vous, mes chefs de section, qui m'ont facilité la tâche. J'ai conscience d'avoir exigé beaucoup de vous et de vous avoir mis la pression au quotidien. Je veux enfin remercier ma commandement, sans laquelle rien n'aurait été possible. Il est où? Mon adjoint, d'abord, le capitaine Dantin, fidèle au poste, celui qui m'a délesté quand j'en ai eu besoin de la conduite et des tracasseries quotidiennes qui m'ont permis de prendre de la hauteur de vue et pouvoir m'occuper mieux de mes hommes. Je sais qu'à présent, tu es doté d'un excellent blindage et je vous prie, mesdames et messieurs, de m'excuser pour le terme, qui est peu cavalier, contre la LEM. Les gens qui connaissent auront compris, qui curieusement nous a tout le temps étreints et nous a souri plus que nécessaire durant ces 2 ans. Je sais aussi que la vie à la compagnie n'a pas été facile pour toi, et même parfois éprouvant. Alors merci Gabriel pour ton travail et ta bonne humeur. Mon adjoint d'unité, l'adjudant unique, un sous-officier comme on aime en avoir à ses côtés, fidèle, mais surtout doté d'une qualité que j'apprécie particulièrement et qui tente à se raréfier de nos jours, une loyauté à toute épreuve envers son chef. Merci Patrick. L'adjudant Hubert, que j'ai pas réussi à retrouver, le voilà, mon chef du BOI, comme tout le monde l'appelle. Toujours sur la brèche et infatigable. D'abord un instructeur au tir de combat aux qualités reconnues, mais aussi un sous-officier particulièrement méritant, qui aura sans cesse
su vous tirer à tous l'oreille pour vous emmener tirer, ou vous emmener sauter, ou faire vos épreuves de sport annuelles, et qui aura notamment parcouru l'ensemble de la base de défense, de long en large et de haut en bas, pour nous trouver et reconnaître des itinéraires de marche pour la compagnie. Et enfin l'adjudant Pêche et le sergent-chef Carouche, ainsi que les caporaux-chefs B et Brun du bureau comptable, qui ont porté sur leurs épaules le suivi administratif de l'ensemble des personnels de la compagnie. J'ai conscience d'avoir été exigeant. Vous m'avez tous suivi avec une volonté rare et une motivation sans faille. Merci donc à vous, ma commandement, pour le travail accompli, pour avoir œuvré sans ménager votre temps ni votre énergie pour le bien de la compagnie, et surtout pour votre état d'esprit ainsi que votre enthousiasme. Merci à vous. Il y a quelques jours maintenant, je me suis demandé ce qui pouvait bien caractériser mon temps de commandement. Venant d'une unité avec des compagnies de combat, je ne savais pas trop quoi faire. Mais assez rapidement, un mot s'est imposé à moi, et c'est le mot atypique. Un temps de commandement atypique, d'abord dans sa durée. 3 ans, de 2010 à 2013, pour avoir servi 4 chefs de corps différents durant mon temps de commandement. Ce qui n'est pas rien. Atypique également par la configuration de la compagnie. Jamais je n'aurais pensé devenir un CDU interarmes, et en plus interarmé. Commander une compagnie composée de personnel qui représente l'ensemble des armes de l'armée de terre, y compris l'aviation légère de l'armée de terre, la Légion, les marins, les aviateurs, et tout ça, comme l'a dit l'adjoint tout à l'heure, éclaté sur un quadrilatère de 110 km de côté, ce qui m'a valu de nombreuses heures en véhicule ou tout autre moyen de transport pour essayer de rejoindre et d'aller voir mes antennes le plus souvent possible. Atypique pour avoir commandé 2 compagnies avec des physionomies complètement différentes. Tout d'abord la 11e compagnie du 3e RPIMA, et ensuite la CEPM du GSBDD, où il a fallu créer une compagnie où tout était à refaire ou à réinventer. 2011 a été véritablement une révolution, et pas seulement une évolution de notre système, comme nous dans la difficulté et l'inconfort qu'on abandonne au profit d'un avenir parfois incertain. Il a fallu avancer, faire des choix, prendre des paris sur la manière de mieux préparer l'avenir, et surtout le faire avec les outils et les moyens qui nous étaient octroyés. Alors qu'est-ce qu'un vrai choix ? Je pense que dans le cas présent pour nous, ce n'était certainement pas de regarder avec envie ce que nous allons peut-être gagner, ou avec dépit ce que nous allions perdre, mais avant tout avoir un regard conscient sur tous les sacrifices à consentir pour continuer à travailler dans de bonnes conditions et négocier ce virage à 90 degrés le mieux possible, tout en conservant notre âme de soldat. Heureusement, nous avons su ensemble démarrer cette révolution dans une dynamique positive, et c'est grâce à vous, votre travail, votre loyauté, votre dévouement qu'on en est là aujourd'hui, et je vous en remercie. Un TC atypique enfin par la mission du commandant d'unité au sein du groupement et au sein de la base de défense. Comme vous le savez, votre travail quotidien est plutôt tourné vers l'extérieur du groupement et le soutien des formations. Contrairement à ma mission, enfin à mon ancienne mission, qui est la tienne maintenant, qui était entièrement dédiée au personnel militaire de la CEPM et du GSBDD. Je ne vais pas vous énumérer les missions du CDU ni le rôle du chef, mais je voudrais insister sur un point. Aujourd'hui, tout va extrêmement vite. La compagnie vit et remplit ses missions au rythme quotidien et à un rythme effréné. Votre métier, entre guillemets, de spécialiste, ne peut pas et ne doit absolument pas occulter notre état de soldat. Même si cette notion semble lointaine pour certains d'entre vous, en opération, on ne peut pas se permettre de mettre la mission et la vie des autres en danger parce qu'on aura laissé de côté notre entraînement et notre préparation à un engagement quel qu'il soit. Si un jour vous vous retrouvez en situation de combat, il n'y aura plus de place pour l'entraînement et l'instruction, mais viendra le temps de l'action. Et il vous faudra restituer et vous battre. Ce n'est pas ce que je vous souhaite, bien évidemment, mais il faut être lucide et nous pouvons tous nous retrouver dans une telle situation très rapidement et sans préavis. Cette pensée m'a animé tout au long de mon commandement, dans mes choix, et à chaque fois que je vous ai mis sur une mission ou un départ en opération. Si vous ne retenez qu'une chose de mon passage, j'aimerais que ce soit cette réflexion, qu'elle soit présente dans votre entraînement quotidien et vos choix de chef. J'ai d'ailleurs une pensée pour les 13 personnes de la compagnie qui aujourd'hui sont en mission au Mali, en Afghanistan, à Djibouti, en Guyane, au Gabon et en Centrafrique. Mais j'ai aussi une pensée en ce jour particulier pour certains amis et nos camarades qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui, afin de lever leur verre et d'emprunter la piste avec nous. Et aussi pour le major Fontaine qui se bat, qui mène le combat de sa vie contre une maladie grave que tout le monde connaît et qui